Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo en ce jeudi férié. Il s'agit une fois de plus d'un top 5 et aujourd'hui on va parler de ces 5 romans qui m'ont vraiment fait pleurer. Alors bien sûr, se limiter à 5 romans qui m'ont fait pleurer, ça n'a pas été forcément facile parce que je suis très bon public et je pleure très facilement. Alors il y en a plein qui m'ont arraché des larmes, mais j'ai essayé de vous en sélectionner 5 et j'ai essayé de remonter un petit peu dans toutes mes lectures et pas me limiter aux romans que j'ai lus depuis que j'ai le blog, histoire de vous présenter vraiment ces 5 romans qui m'ont touchée. C'est parti tout de suite avec en 5e position, La Nuit des Temps de Barjavel. Alors, je l'ai quelque part, je l'ai prêté à une amie, je sais qu'elle me l'a rendu et je suis incapable de remettre la main dessus, donc ça m'embête beaucoup. Mais voilà, ce roman, je l'ai lu, je sais même plus quand est-ce que je l'ai lu pour la première fois, je crois que j'étais assez jeune, je devais être ado. J'ai adoré, je l'ai tout simplement adoré, c'est ma mère qui l'avait lu avant moi, qui me l'a fait lire parce qu'elle avait beaucoup aimé et voilà, c'est un roman qui me touche vraiment beaucoup et qui reste dans mes romans préférés. J'ai pleuré, beaucoup pleuré pour cette histoire d'amour qui est vraiment superbe. Et voilà, ça reste un des romans que j'aime beaucoup et qui me fait pleurer à chaque fois. En 4e position, 22-11-63 de Stephen King. Alors c'est pas courant qu'un Stephen King me fasse pleurer, j'ai jamais pleuré pour un Stephen King, c'est même pas que c'est pas courant, c'est que ça n'arrive jamais. C'est pas le genre d'habitude à faire pleurer, mais ce roman, je vous en ai beaucoup parlé parce que ça reste l'un de mes coups de cœur de 2014. Il est superbe, il est énorme, il est super gros, il est super long à lire, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Alors je pense que je vais le dire à chaque fois, mais c'est vrai que celui-là m'a vraiment particulièrement touchée, il est superbe, il est magnifique et c'est vraiment un très bon roman que je vous conseille. Alors si vous avez un petit peu peur du style, du genre de Stephen King, n'hésitez pas à lire celui-là parce qu'il est vraiment particulier dans le sens où il y a un peu de fantastique, mais c'est vraiment minime et c'est très léger et ça se laisse vraiment... on tourne les pages avec plaisir, il est époustouflant, je ne peux que trop vous le conseiller. En numéro 3, il s'agit de The Summer Remains de Seth King. Alors, c'est un roman sur lequel je suis tombée un petit peu par hasard, je sais plus trop comment. Je crois qu'il m'a suivi, je crois que l'auteur m'a suivi sur Twitter et donc du coup je me suis un petit peu posé la question et j'ai vu qu'il avait écrit un livre et quand j'ai lu le résumé, il me le fallait tout de suite, donc je l'ai contacté pour savoir comment je pouvais avoir son roman parce qu'il était disponible qu'en version numérique à l'époque et que en Mobi, sur Amazon. Du coup il me l'a envoyé et j'ai adoré. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai aimé, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il est superbe et j'ai pleuré, mais qu'est-ce qu'il est beau ce roman, je ne peux que trop vous le conseiller. Et du coup j'ai fondu dès qu'il est sorti en version papier, je l'ai acheté tout de suite sur Amazon et je peux pas vous dire à quel point c'est beau et c'est... Voilà, je ne peux que trop vous conseiller, c'est une histoire d'amour encore triste mais tellement belle et tellement... Ah, c'est trop beau. Bref, il faut que vous le lisiez, il est vraiment... voilà, c'est vraiment un roman très beau. En 2e position, je vais vous parler d'un roman qui m'a vraiment beaucoup touchée. Il s'agit de Toutes ces choses que nous ne sommes... qu'on ne s'est pas dites. Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy. Alors, il m'a touchée parce que c'est quelque chose qui est en lien direct avec mon histoire personnelle. Mon père ne s'est pas transformé en robot pour... voilà. Mais bon, j'ai une histoire assez conflictuelle avec mon père, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dès qu'on a des rapports parents-enfants, père-fille en plus. Et c'est mon roman préféré de Lévy, sans hésiter. J'ai tout aimé dans ce roman et il est vraiment magnifique et c'est la plus belle déclaration d'amour qu'un père peut faire à ses enfants, à sa fille en l'occurrence, et je ne peux que trop vous le conseiller parce qu'il est tout simplement magique. En première position, parce qu'il fallait bien en mettre un tout en haut de la liste, il s'agit de The Sea of Tranquility ou Tes mots sur mes lèvres en français de Katia Millet. J'ai adoré, j'ai adoré ce livre et j'ai pleuré quand je l'ai lu en français et j'ai repleuré quand je l'ai lu en anglais. Voilà, il m'arrache des larmes, il est très beau et c'est vraiment une histoire touchante. Alors, je pourrais pas dire si celui-ci m'a fait pleurer plus que les autres, c'est juste que je l'aime particulièrement et que l'ayant relu récemment, j'ai encore toutes les émotions qui me viennent en tête quand je le prends. Je l'aime à mort, je l'aime d'amour ce livre et cette histoire est tout simplement magnifique.
Voilà, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup touchée et qui mérite d'être lu si c'est pas encore le cas. Sautez, que ce soit sur la version française qui est très bien traduite ou sur la version anglaise, forcément qui est encore plus belle. J'ai réussi à pleurer alors que je connaissais l'histoire et que c'est pas dans ma langue maternelle, enfin c'est tout simplement sublime. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup touchée. Alors j'aurais pu vous parler de plein d'autres romans, j'ai pleuré comme une madeleine sur des Danielle Steele quand j'étais petite. Tous les romans sans exception de Colleen Hoover me font pleurer à chaudes larmes. Je viens juste de finir, pour ceux qui suivent mon blog, Losing Hope, donc qui est là, hop, qui est la suite de Hopeless, et j'ai pleuré encore. Enfin voilà, Colleen Hoover me fait forcément pleurer à chaque fois que je lis des romans d'elle. Je regarde dans ma bibliothèque, il y en a plein, mes trilogies bien entendu, je vous parle pas de la trilogie Légende, je vous parle pas d'Enclave qui m'ont fait pleurer, mais des dystopies, je suis très bon public et je pleure très facilement et forcément voilà, mais il fallait en choisir 5, alors j'ai choisi ces 5 là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous les avez lus, quels sont les livres qui vous ont fait pleurer et à me donner des conseils parce que je suis toujours preneuse même si on pleure beaucoup, j'adore pleurer en lisant des romans. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un bon week-end pour ceux qui ont la chance de faire le pont et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!